comment calculer la signature de notre nouvelle forme? Eh bien, on sait qu'il faut regarder, on va essayer de décomposer P en somme de formes linéaires au carré de P, et ces formes linéaires devant être indépendantes. Si on réussit ça, c'est le but de la méthode de Gauss, d'accord? Mais là, on ne va pas faire ça avec la méthode de Gauss, mais si on réussit ça, on a directement la signature, ça c'est assuré par Sylvester. Mais d'habitude, on a la méthode de Gauss pour ça, mais ça, comme on a les polynômes, on peut essayer de faire autrement, parce qu'on a une forme, on a presque fini. Regardez, c'est quoi? C'est la somme des P de alpha i carré avec une certaine multiplicité mi. D'accord? Ceci n'étant pas toujours ça c'est pas forcément réel, mais il y aura toujours voilà. Alors ici on a de i égale 0 à n, donc on a pris des éléments distincts, donc on a décidé de les prendre de 0 à r-1 puisqu'il y en a exactement r qui sont distincts. Voilà. Maintenant on va encore changer les choses, c'est-à-dire on va mettre au début les réels. D'accord. Et ensuite, donc là, c'est pour les alpha i qui sont dans R. Et maintenant, les alpha i qui ne sont pas dans R, on a vu qu'on pouvait les scinder en deux. Donc, on a mi p de alpha i ici. Donc, on va prendre des éléments, des racines ici, et ensuite scinder avec des conjugués, plus sigma de mi, donc avec le même, d'accord? Et ici, mi p de alpha i bar, d'accord? Pour i étoile, mais qui est égal ici, et ça va être alpha i. Bon, je vais mettre un i étoile ici qui va être le conjugué. Voilà. Donc ici, on a divisé ça en deux, et là, on a en gros toutes les racines distinctes, là, ici. Alors maintenant, ça va faire, toujours ici, on a la somme de t égale mi p de alpha i carré, plus une somme que j'indexe pas ici. Et ici, ben, le mi étoile est égal au mi, le alpha i étoile est égal à bar, mais comme le p est réel, je peux sortir le bar. Et ici, je vais avoir un plus somme de mi. Je peux ici carrément mettre en facteur, et ici mettre plus p de alpha i, et je mets le bar ici parce que le p est réel, k. Voilà. Maintenant, je vais rappeler une petite formule, parce que malheureusement, j'ai décomposé en carrés de formes, mais ce ne sont pas des formes réelles. Ça, c'est une forme réelle. P donne P alpha i, est une forme réelle. Ça, c'est une forme complexe, et ça, c'est une forme complexe. Donc là, je suis un petit peu embêté, hein, d'accord? Donc P donne P alpha i, c'est une forme linéaire qui va de E dans notre corps R. Mais si alpha i est réel. Si alpha i est complexe, alors là, ça ne marche plus du tout. Alors, il y a une formule qui va nous sauver. La formule qui va nous sauver, c'est que Z étant un complexe, on sait que Z carré plus Z bar carré, puisque c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est deux fois la partie réelle de Z au carré, plus deux fois la partie imaginaire de Z au carré. Alors pourquoi? Vous le faites, vous écrivez Z égale partie réelle plus I partie imaginaire.
les carrés vont faire apparaître, avec le i, vont faire apparaître le moins, et ici, il va y avoir les doubles produits qui vont s'éliminer, et les non-doubles produits qui vont s'ajouter, donner les deux ici. Et ça, c'est des formes qui sont réelles. Alors regardez, maintenant, sur quoi on tombe? On tombe que P est égal à la somme des i égale 0 à t-1 de mi p de alpha i carré plus somme de mi p de alpha i partie réelle, pardon, de p de alpha i carré moins somme, il y a un 2 ici, pardon, moins 2 somme de mi, partie imaginaire de p de alpha i carré. Voilà. Alors, maintenant, eh ben, c'est là où il y a une partie un petit peu technique, mais grâce, donc voir le CVA 2, 3, 4, c'est facile, hein, CVA 2, 3, 4, ben, en fait, les formes, vous avez des formes linéaires réelles, forme linéaire réelle, bah, c'est P donne P de alpha i quand alpha i est réel, P donne P partie réelle de P de alpha i si alpha i n'est pas réel, ou im ici. Le fait que les alpha i ont été pris distincts va faire que ces formes-là sont linéairement indépendantes. Peut-être que vous avez une petite idée de comment ça se prouve, mais en gros, c'est grâce à un déterminant de Vandermonde. D'accord ? Voilà.